Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint encore une fois sur la page YouTube Vent du Réveil pour les Nations. J'ai nommé Veren Ministry avec à sa tête et comme leader orateur aujourd'hui le prophète Shalom Guédé. Je bénis Dieu pour votre présence à tous dans cette vidéo et pour la présence de mon fils qui m'assiste. Je bénis Dieu pour la présence du Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous assiste toujours. Il est écrit que celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ma prière, c'est qu'en ce soir, par ma foi en Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive puissent couler de moi jusqu'en ta direction au nom de Jésus. Amen. Que quelque chose puisse se produire dans ta vie et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Dieu fait de grandes choses, croyez-moi. Dieu fait de grandes choses. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble parler d'un message très important qui me tient beaucoup à cœur, mais qui est pourtant si négligé en ces saisons. Avance, papa. J'aimerais qu'on puisse parler de la consécration. La consécration, papa. On va lire un texte et on va commencer. Avance, la Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écoutez-moi très bien. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen, papa. Rapidement, je vais ouvrir une parenthèse en lisant le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Mais la question que j'aimerais vous poser, pourquoi lui, quand il ouvre, personne ne peut fermer et quand il ferme, personne ne peut ouvrir? Pourquoi c'est lui seul qui peut faire ces choses? On se rend compte que celui qui parle ici, c'est le même agneau dont Apocalypse 5 nous parle. On dit personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit dans Apocalypse 3, 7 qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. En d'autres termes, il est le seul capable de faire ce qu'il veut et personne ne peut passer derrière son action. Mais pourquoi? Avance, papa. Parce que la Bible dit ici, voici ce que dit le Saint. C'est la sainteté qui t'ouvre des portes. La Bible dit ici, mon fils. Avance, papa. Il dit celui qui a la clé de David. En d'autres termes, la sainteté est une clé entre les mains de celui qui est saint. Lorsque tu manifestes la sainteté, lorsque tu ouvres ta bouche, personne ne peut la fermer. Et lorsque tu fermes ta bouche, personne ne peut l'ouvrir. En d'autres termes, lorsque tu proclames des paroles, personne ne peut venir les anéantir et les faire oublier. Et lorsque tu déclares des choses, les décrets que tu annonces s'établissent pour toujours et à jamais. Pourquoi? La sainteté est une autorité. La sainteté est une autorité, papa. Voici ce que dit l'ange. Voici ce... On dit écrit à l'ange, pardon. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Oh. Est-ce que tu sais que Dieu connaît tes œuvres?
Avant même d'aller plus loin, ça c'est un passage que Dieu vient de me donner à l'instant même. Lorsque j'ai voulu prendre le passage ici, je suis tombé directement sur Apocalypse 3, un Dieu m'a dit, lis ça, fais-moi confiance. Et je me rends compte que c'est en train de parler clairement même du thème, et encore plus profondément que ce que j'avais préparé. En bon français, on dit, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, papa. La Bible dit ceci, je connais tes œuvres. Peut-être que tu penses que comme tu te caches pour faire tes bêtises, Dieu ne te voit pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît tes œuvres. Aujourd'hui, je viens te parler comme prophète. Ainsi parle l'Éternel à toi qui m'écoutes maintenant. Je connais tes œuvres, mon enfant. Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, moi, Dieu, je le sais. Il dit ici, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Dieu sait qu'il y a des domaines de ta vie. Tu essayes de faire genre, tu essayes de paraître, mais en réalité, tu es mort et tu es fini. Tu essayes de faire comme si tout va bien. Tu essayes de faire comme si tu es toujours chaud, toujours vivant. Mais Dieu sait que tu es mort. Qu'est-ce qui t'a tué? Avance, papa. Il dit, sois vigilant. Ça veut dire que le simple fait que tu ne sois pas vigilant peut te tuer, peut te coûter la vie. La distraction que tu mets, que tu laisses dans ta vie, et je parle surtout au ministre de Dieu, la légèreté que tu affiches dans ta vie et dans ton ministère peuvent te coûter la vie. Il dit, affermis le reste qui est près de mourir. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu fais, il y a des caractéristiques que Dieu retrouve en toi, mais qu'il n'apprécie pas. Tout simplement, qu'il n'apprécie pas. Avance, papa. Mais Dieu te dit aujourd'hui, sois vigilant. Parce qu'il connaît tes œuvres, il connaît les œuvres de ton cœur. Il connaît les pensées les plus profondes de toi-même. La Bible déclare qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et dans le livre de Corinthiens, on nous dit, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Celui qui est capable même de fouiller dans le cœur de Dieu pour dispenser ses mystères, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ici sonde tout. C'est pourquoi il dit ici, je suis celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Celui qui a les 7 esprits, on dit les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 yeux de l'agneau sont les 7 esprits de Dieu envoyés. Mais envoyés pourquoi? Pour voir les œuvres des êtres humains. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il dit, il est celui qui a les 7 esprits de Dieu et celui qui a les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu connaît tes œuvres. Yes, papa. Ce que les hommes pensent de toi n'est pas forcément ce que Dieu pense de toi. Et ce que Dieu pense de toi ne doit même pas être normal par rapport à ce que les hommes pensent de toi. Appuie, papa. La preuve, tu veux que j'appuie? Appuie, papa. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ, les gens disent qu'il a un démon. Pourtant, c'était le fils bien-aimé de Dieu. Effectivement, papa. La Bible dit, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais les hommes ont dit, crucifiez-le. Parce que les hommes voyaient en lui quelqu'un de mauvais. On l'a mis au rang des brigands. Pourtant, c'était le fils bien-aimé de Dieu. Et ce sont les serviteurs de Dieu qui l'ont poussé à la mort. C'est dangereux. Est-ce qu'on se comprend? Avance, papa. Aujourd'hui, nous devons comprendre un mystère. Dieu a sa façon de penser qui est différente de la nôtre. Yes. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu dit qu'il connaît tes œuvres. Les hommes peuvent te voir vivant, mais Dieu voit à l'intérieur de toi que tu es mort. Qu'est-ce qui t'a tué? J'en parlerai tout à l'heure. Avance, papa. Mais au fond de toi-même, si tu veux réellement pénétrer le message que je te donne, si tu veux bien laisser ce message, comme Jésus-Christ l'a dit dans la fin du chapitre, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je vais entrer. Parce que moi, je suis la vie. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il détruit, là, tu es mort. Effectivement, papa. Mais Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Parce que là où tu parais pour être vivant, mais tu es mort, Jésus le sait. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire que ceux que tu vois, ils disent, non, ils vont aller faire enterrement là. Ils sont morts. C'est ça, papa. Ils sont morts. Est-ce que vous savez qu'Adam et Ève étaient des cadavres ambulants? Qu'est-ce que ça signifie? Jésus a dit, il dit, si tu manges, tu vas mourir. Ils ont mangé. Yes, papa. Aux yeux de Dieu, ils étaient morts. Mais ils marchaient quand même, ils vivaient quand même. Effectivement, papa. Ils sont allés fuir. Mais voici ici l'aspect de leur mort que Dieu nous a présenté. De quelle mort s'agit-il, papa? La Bible dit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourtant, la vie de Dieu, c'était la gloire de Dieu sur eux. Et lorsque cette vie les a quittés, ils ont vu qu'ils étaient nus. Est-ce que vous savez que la sainteté est un manteau?
C'est la sainteté qui te couvre et qui te donne du poids et de l'autorité. Lorsqu'ils ont péché, la gloire les a quittés. Ils se sont retrouvés nus. Regardez un peu pour qu'on puisse faire le rapprochement. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 6, que nous allons lire dans peu de temps, si Dieu nous fait grâce. Ésaïe 6, la Bible nous dit ceci. Tu te souviens un peu, on dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. On dit les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de son vêtement, c'est-à-dire, vous voyez les femmes mariées là, lorsqu'elles portent leur robe de mariée, il y a les enfants qui attrapent le pan de leur robe. Oui, papa. La partie de la robe qui est dans la main des enfants, c'est ce qu'on appelle le pan. C'est ce qui, vous voyez, vous connaissez l'animal qu'on appelle le pan. Oui, papa. Il est comment? Il a la queue, une grande queue comme ça traîne. C'est pour ça qu'on appelle ça les pans de la robe. C'est un rapprochement, c'est bon? Yes, papa. Ce que moi je vais vous faire comprendre ici, c'est que la Bible déclare que les pans de la robe du Seigneur, dans Ésaïe 6, remplissaient carrément le temple. Mais lorsque les quatre séraphins étaient là, qu'est-ce qu'ils disaient? Au vu de cette robe-là qui remplissait le temple, ils disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de quoi? De sa gloire. Il y a un lien entre la sainteté et la gloire. La terre était remplie de sa gloire. Eux, ils disent c'est la terre qui était remplie de sa gloire. Mais Ésaïe dit, lui, il a vu la robe qui avait rempli la terre. En réalité, la robe, le vêtement qu'il avait porté, c'était l'image de sa sainteté. Parce que dans l'Apocalypse, on dit, le vêtement de fin lin blanc pur que nous allons porter dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont les bonnes œuvres des saints. En d'autres termes, c'est tes œuvres que tu portes devant Dieu. Et lorsque tes œuvres sont mauvaises, tu deviens nu. C'est pourquoi il est écrit dans même Apocalypse 3, là, la Bible nous dit ceci. Parce que tu te dis en toi-même, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On va lire le passage. Avance, papa. Alléluia. Amen, papa. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède, je vais te vomir. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Laisse-moi te dire que c'est le péché qui te déshabille. Dans le ministère, on agit en fonction d'un manteau. Dans le ministère, on agit en fonction d'une couverture. Dans le ministère, on agit en fonction d'un revêtement. Lorsque Jésus a vaincu les 3 tentations du diable et qu'il n'est pas tombé dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a été revêtu. Le revêtement qu'il avait reçu lorsqu'il est sorti, lorsque la puissance du Saint-Esprit l'avait revêtu, c'était la récompense de sa sainteté et de sa consécration. Dieu récompensera toujours la consécration d'un homme. Une fois que tu te donnes à Dieu, tu es récompensé par Dieu. Dieu veille sur la conduite de ses serviteurs. La Bible déclare que l'Éternel Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Avant même que tu sois converti, Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres pour toi et il veut que tu puisses les pratiquer. Amen. Dieu n'a pas prévu que l'homme vive dans le péché. C'est le diable qui a poussé l'homme à vivre dans le péché. Jésus-Christ est mort pour t'enlever le péché et il vient maintenant vivre en toi. Il est mort pour te pardonner de tous tes péchés, mais il vit en toi pour que tu ne puisses plus jamais pécher. Amen, papa. Et si réellement tu crois en sa mort, tu es pardonné et tu es saint devant Dieu, tu n'as plus de péché devant Dieu. Mais si tu crois aussi en sa résurrection et en sa vie en toi, il faut que tu crois et que tu domines sur le péché. Il y a une chose qui m'a choqué, mon fils, pendant que je lisais la parole. J'ai mal au cœur pendant que j'en parle. C'est vrai, attrapez votre cœur parce que ma voix est un peu mélancolique parce que je suis triste à l'intérieur de moi. Parce que le diable est en train de trop gagner du terrain dans l'église. La Bible dit ceci. Dieu a dit à Caïn, le péché frappe à ta porte, mais toi, domine sur lui. Donc Dieu avait donné le pouvoir à Caïn de dominer sur le péché. Dieu nous a aussi donné le pouvoir de dominer sur le péché. Mais pourquoi on se laisse dominer par le péché? Question, papa. Pourquoi est-ce qu'on se laisse dominer par le péché? C'est ce qui me fait mal à l'intérieur de mon cœur. Et aujourd'hui, je me sens triste parce que le monde entier est sous le pouvoir du péché. Pourtant, Christ est tellement présent. La Bible dit, il est plus près de nous que nos propres vêtements. Il est tellement plus proche de nous.
Il n'aime pas quand on dit, oh non Seigneur, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Non, il est déjà descendu. Depuis que Gabriel est venu par là, Marie, il a dit, on va l'appeler Emmanuel, ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Dieu est avec nous déjà. Il est déjà présent. Mais on n'est pas conscient de sa présence et nous, on vit dans le péché. La Bible nous dit une chose qui me choque, mon fils. Yes, papa. David est en train de pleurer devant Dieu. Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si un homme se fâche devant Dieu aujourd'hui, Yes, papa. et il demande cela à Dieu, mon fils, dis-moi, est-ce que Dieu ne va pas l'exaucer? Il va les Ça veut dire que nous tous, on peut venir se fâcher dans l'église C'est ça. pour dire, on prend ne serait-ce qu'un seul jour de jeûne devant Dieu pour dire, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Dieu va nous exaucer. Avance, papa. Mais on n'y pense pas. Le problème de l'église. Dieu veut nous donner ce cœur pur. La Bible dit heureux ceux qui ont un cœur pur parce qu'ils vont voir Dieu. Pourtant, la même Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est un problème. Yes, papa. Si personne n'a jamais vu Dieu, pourtant ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça veut dire quoi? Avance, David. Ça nous porte à croire que personne n'a un cœur pur. Yes. En réalité, ça ne signifie pas cela. Quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, on veut dire que personne ne l'a vu dans sa dimension pleine. C'est pourquoi la suite dit, mais le Fils de Dieu qui est sorti du sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Ça veut dire on voit Dieu au travers de son Fils. Parce que le Fils de Dieu est l'expression de Dieu lui-même. Et ceux qui ont le cœur pur, ils voient Jésus. C'est une arme. La Bible dit qui s'approchera de la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Dans Psaume 24, on dit celui qui a les mains pures, celui qui a un cœur pur et des mains innocentes, celui qui ne ment pas et qui ne jure pas pour tromper. Ça veut dire que pour s'approcher de la montagne de l'Éternel et pour s'élever jusqu'à son lieu saint, il faut être saint. Avance, papa. Comme pour monter jusqu'à Dieu, il faut être saint. Et Dieu sait qu'un homme ne peut être saint de lui-même. Yes. Parce qu'Adam a fini de tout gâter. Yes. Alors Dieu lui-même est descendu pour rendre l'homme saint, pour le faire monter avec lui. Wow. Mais quand Dieu descend et qu'il vient, il habite parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire selon Jean 1. Et une gloire semblable à la gloire du Fils unique venu du Père. Yes, papa. Et la Bible nous dit que Dieu habite maintenant en nous par l'Esprit qu'il nous a accordé. Mais l'Esprit, on l'appelle comment? Le Saint-Esprit. On est plus concentré sur la dimension d'Esprit du Saint-Esprit. Pourtant, avant de mentionner Esprit, on parle de Saint. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais toi, tu veux être Esprit par le Saint-Esprit sans être Saint d'abord par le Saint-Esprit. Avance, papa. C'est pourquoi la première instruction qu'il a donnée à Adam, quand il lui a dit domine, etc., ça, ce sont les bénédictions. La Bible dit, puis Dieu les bénit en disant, dominez, assujettissez, multipliez-vous, narine et tout ça. Yes, papa. Mais il leur a donné une instruction, ne mangez pas ça. Tu veux rester dans le jardin, ne mange pas. Si tu manges, tu sors. Et plusieurs sont sortis de leur jardin sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé aux fruits défendus. C'est ça, papa. Ils ont mangé aux fruits défendus. La Bible nous dit quoi? Ici, on nous dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Si on veut reformuler, on dirait, je sais que tu fais croire aux gens que tu es vivant, pourtant tu es mort. L'Église aujourd'hui fait croire aux gens qu'elle est vivante, pourtant en réalité elle est morte. Aujourd'hui, quand tu vois la plupart des pasteurs qui ont des médecins personnels, c'est une insulte à la croix. La Bible dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Ces meurtrissures ne te suffisent pas pour être guéri. Question, papa. C'est parce que l'Église aujourd'hui passe pour être vivante. Je ne combats pas la médecine officiellement. Même si moi je n'aime pas la médecine, je trouve que c'est inutile. Parce que je le répète encore, oui, c'est Dieu qui a créé l'intelligence. Et il a donné ça au monde. À nous, il a donné l'esprit de guérison. L'onction de guérison a été donnée à l'Église et l'intelligence de la médecine a été donnée au monde. Yes, papa. Ce sont les païens qui ont besoin de l'esprit d'intelligence pour la médecine. À nous, les chrétiens et les croyants, Dieu nous a donné l'onction de guérison et la santé divine. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, la version originale ne dit pas, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Non. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que l'état de ton âme détermine l'état de ta santé. Alors si tu tombes malade, il faut que tu revoies l'état de ton âme. Mais on n'enseigne pas ça aux gens parce que l'Église est en crise de puissance.
L'église passe pour être vivante, pourtant en réalité, dans le fond, elle est morte. C'est dosé, papa. Mon fils, Yes, papa. au temps d'Élie, Mm. on consultait les féticheurs, C'est ça, papa. on consultait les marabouts. Yes, papa. Il les a tués. Mhm. Parce que c'est lui qui est le voyant. Mm. C'est lui qui est le prophète. Mm. Il est la bouche autorisée. Yes. Lui, il parle avec Dieu. Mhm. Nous, on dit qu'on a le vrai Dieu, mais on est dans les débats. Mm. Tu appelles un musulman, tu dis, bon, oh, trêve de bavardage, trop c'est trop. Tu ne crois pas que Jésus est Dieu? Lui, mais il va venir te révéler qu'il est Dieu. Moi, j'ai fait ça une fois, je me souviens. Tu te souviens de ma fille, Nouria? Yes, papa. Elle discutait avec moi, oh non, elle ne veut pas être chrétienne, voilà, elle ne croit pas en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu, elle ne croit pas ça. Il dit ce qu'on va faire, je vais lui dire de venir te voir, lui, il va t'expliquer sa chose. Mm. Elle m'a quitté. On est partis ensemble, on a causé, on causait même plus. Quelque temps après, elle vient me voir. Elle me dit, ah, Shalom, est-ce que tu sais que le jour que tu as fini de me parler là, je crois la même nuit, mais le lendemain, je ne sais plus. Mais en tout cas, en moins d'une semaine, j'ai eu un rêve. Mm. J'ai vu une foule de personnes qui brillaient, qui venaient vers moi. Une foule. Et puis, il y avait un monsieur qui était devant eux. Mm. Il était beau, il était comme ça, il a commencé à le décrire. Et il est venu vers moi. Il avait une couronne sur sa tête. Et il m'a dit, je m'appelle Jésus. Mais pourquoi tu ne crois pas en moi? Et il a commencé à me parler. Et il m'a donné la couronne. Wow. Elle me disait comme ça que tellement elle a été convaincue depuis ce jour-là. C'est vrai, elle a commencé même à venir à la cellule, elle a commencé à avoir des visions, Dieu lui parlait clairement. Elle dit même quand elle doit se laver, elle enlève sa couronne, elle dépose à côté, elle finit de se laver, elle reporte. Elle dit mais couronne est invisible, c'est spirituel. Elle dit non, mais c'est pour prouver à Dieu que je crois vraiment qu'il a mis ça sur ma tête. Mm. Mais je lui ai dit quoi? Moi-même, je vais lui parler. Il va venir t'expliquer sa chose. Mm. L'église est en crise de puissance, c'est pour ça qu'on est dans les débats. C'est ça, papa. Moi, je fais mes débats avec l'onction. Mm. Tu ne peux pas avoir raison devant moi. C'est ça. Parce que même si ma connaissance est limitée, le connaisseur vit en moi. Aujourd'hui, l'église paraît pour être vivante. Pourtant, en réalité, elle est morte. Mm. Comment l'église aujourd'hui peut aller... Un pasteur qui se respecte va prêcher dans enterrement. C'est pas choquant. C'est choquant. Quand Jésus est allé dans l'enterrement, il a fait quoi? Il a ressuscité le gars. Il est arrivé, on dit, oh, voici sa tombe. Il arrive dans l'enterrement. Et puis il arrive, il regarde les gens qui pleurent. Mm. Il a pleuré et il ne pleurait pas parce que ça faisait pitié. Il pleurait parce que les gens manquaient de foi. C'est ça, papa. Et lorsqu'il regarde ça, il dit, Lazare, sois parti. Mm. Les gens sont en train de pleurer parce que tu es mort. Pourtant, moi-même, la vie, je suis en Israël. La vie même est à Béthanie. C'est Et puis, il dosé. pleure sur la mort. C'est parce qu'on n'est pas conscient que la vie vit en nous. Mhm. Jésus-Christ qui est la vie, il habite en nous. Mhm. On dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mm. La personne qui est décédée là, la chrétienne qui est décédée, la maman là, est-ce qu'elle n'était pas une brebis du Seigneur? Il est venu pour que ces brebis aient la vie. Proclame ce verset sur elle et ordonne qu'elle ressuscite. Yes, papa. Mais pourquoi aujourd'hui les pasteurs vont visiter les malades dans les hôpitaux? Ils vont enterrer les morts. Jésus a dit, c'est les morts qui doivent enterrer leurs morts. Yes, papa. Toi, suis-moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis la vie. Avance, Dazi. Aujourd'hui, l'église est en crise de puissance. Mm. Nous paraissons pour être vivants, pourtant nous sommes morts. Pourquoi? Manque de consécration. Nous ne sommes plus consacrés. L'église aujourd'hui n'est plus consacrée. Mm. Quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu, je me compte aussi à l'intérieur. Hein. Je me compte aussi à l'intérieur. Parce que je suis très loin d'être parfait. Très, très loin d'être parfait. Mais aujourd'hui, quand je regarde les hommes de Dieu qui servent Dieu, je me demande, mais combien encore ont le souci de ressembler à Jésus-Christ? Mm. Je me souviens qu'avant, mes prières étaient concentrées sur le fait que je voulais ressembler à Jésus. Je voulais voir Jésus. Je voulais entendre Dieu me parler. Avant, je n'étais pas concentré sur les visions, les songes. Ça, c'est venu après. Mais je voulais tellement connaître Christ. Je disais, Seigneur, je suis prêt à me suicider parce que moi, je veux te voir. Mm. Je cherchais à me suicider. C'est parce qu'on m'a dit, si tu te suicides, tu vas partir en enfer. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait ça. Sinon, devant le Dieu que je sers, j'étais prêt à me suicider pour aller voir Dieu. Parce que je voulais trop le voir. Je ne pouvais plus attendre, je voulais voir Jésus. On arrivait dans des programmes de prière, on dit chacun a un sujet de prière. Prions, on commence à intercéder. Moi, ma prière, Seigneur, je veux te voir. Depuis le début de la prière jusqu'à la fin de la prière. Jésus, je veux que tu m'apparaisses. Jésus, je veux te voir. Mm. Même là encore, il m'est apparu plus de 8 fois, mon fils. Avance, papa. Mais je veux le voir encore. Mm. Ça fait plus de, peut-être, je ne sais même plus combien de temps. Au moins, en tout cas, je ne me souviens même plus de la dernière fois où il m'est apparu. Ça veut dire que ça ne m'a pas marqué. Mm. Sinon, j'allais me rappeler de ça forcément. Mhm. Depuis qu'il m'est apparu dans cette salle où il est venu me donner à manger, je ne peux jamais oublier. Depuis qu'il m'est apparu en plein programme où il est rentré en moi, je ne peux jamais oublier. Il m'est apparu dans la même salle encore à Paris Village là-bas, où je l'ai vu sur la croix et puis son sang coulait sur ma fille. Je ne peux jamais oublier. Mm. Je l'ai vu dans des rêves, je l'ai vu dans des visions, je ne peux pas oublier cela. Mais c'est quand la dernière fois qu'il m'est apparu, je veux encore qu'il m'apparaisse.
Et à chaque fois que je lui dis, Seigneur, je veux te voir, j'oublie même les autres fois où il s'est révélé à moi. Parce que je veux le voir, je veux le connaître. Mais même moi, je ne suis pas encore en bonne posture de consécration. Ça veut dire qu'on doit élever le niveau, mon fils. N'oublions pas que c'est quand Jésus n'était pas là que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Avance. On doit le chercher plus que tout. Et comme il a vu que c'est lors de son absence sur la terre, son absence physique sur la terre qu'Adam et Ève ont péché, il dit maintenant je viendrai à eux comme étant Emmanuel. Comme ça au moins je serai toujours à eux. Là ils ne vont plus pécher. Mais malgré qu'il est avec nous encore, on pêche. Il dit tu parais vivant pourtant en réalité tu es mort. Et il parlait à une église. Bien-aimé de Dieu. Il faut que notre esprit s'ouvre. Il faut qu'on soit conscient de notre consécration. Regardez un peu la vie de Samson. C'est comme ça que le diable nous prend aujourd'hui. Vous oubliez que le diable, il est persévérant. C'est pour ça que Dieu a dit ici dans Apocalypse 3, verset 2. Sois vigilant. Yes, papa. Sois vigilant. Pourquoi il dit sois vigilant? Parce que Samson, Delilah est venue une fois. Elle a demandé le secret de sa force. Déjà, je t'ai dit que je ne peux pas te dire. Tu fermes ta bouche, tu quittes sur ma vie. Pourquoi tu veux forcément me pousser à te dire le secret de ma force? Je ne peux pas te révéler et venir gâcher ma consécration. Ça fait un. Il ne lui a jamais dit. Au début, elle est venue. Elle a commencé à le pousser. Peu à peu. Donc tu ne veux pas me parler. Tu vas me révéler la vérité. Voilà, voilà. Quand il lui a dit, voici le secret de ma force, elle est venue, elle a fait. Elle a attaché avec des cordes premièrement parce qu'il a menti. Il a menti, mais Dieu était toujours avec lui. Parce que ce n'était pas ça sa consécration. Dieu ne lui a pas dit, il faut toujours dire la vérité. Dieu lui a dit, il ne faut pas couper tes cheveux. Ça, peut-être, je vais venir à ça tout à l'heure. Avance, vas-y. Et donc, ici, premièrement, il voit qu'elle a tenté de le piéger. Il a coupé les cordes, il a frappé les Philistins qui étaient là. Deuxième fois encore, il dit donc tu ne peux pas me dire la vérité, tu ne peux pas me dire la vérité. Et il vient encore, il dit non en fait, si tu as trouvé 7 fils, ou bien si tu as trouvé encore quoi, des chaînes neuves qui n'ont jamais servi, que tu prends et puis tu m'enchaînes avec ça, je perds toutes mes forces. Elle est partie chercher chaîne là. Ça ne peut pas t'interpeller un peu. Tu ne veux pas te rendre compte qu'elle veut tout faire pour te priver de ta force. Ce que tu lui dis que c'est ce qui t'empêche d'avoir force, elle cherche ça pour venir, puis elle te teste avec ça. Elle veut te créer un problème. Tu dis bon finalement il te dit la vérité, voilà, voilà. Malgré qu'elle a fait ça une fois, 2 fois, tu restes avec elle quand même. Tu es fond d'elle comment? C'est dosé, papa. Tu es fond d'elle comment? Premièrement, elle est partie te soit chez tes amis là-bas, elle est partie dire mais comment toi, tu t'es en fait devenir dur comme ça avec les gens? À cause de toi, maintenant, ils sont en train de me persécuter ici. Ils disent que moi, si je t'ai pas poussé à me dire la réponse de la devinette, ils vont venir me créer des problèmes, ils vont venir créer des problèmes à ma famille. Tu te rends compte que celle-là, c'est une vendue. C'est une traîtresse. Elle est partie comploter avec ses frères philistins pour venir te nuire à toi. Tu es venu, tu lui as révélé le secret. Et elle est partie leur raconter là-bas. Ils sont venus, ils ont dit, oh, mais c'est facile. Qu'est-ce qui est plus dur qu'un lion? Et qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion? Ils ont dit, c'est le lion. Il dit, mais comment tu peux trouver ça? Parce que ça, c'est une devinette qui était très difficile. Quelle était la devinette? Il dit, de ce qui est dur est sorti ce qui est doux. Et de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Parce qu'il était parti, il avait tué un lion. Et quand il est repassé là-bas, il a vu du miel dans le lion. Donc, il a fait sortir cette énigme-là. Et ils ont trouvé, il leur a donné 7 jours pour trouver, ils n'ont pas trouvé. Donc, ils ont pris Delilah, ils ont dit, si tu n'as pas fait plus, tu as dit, on te tue, on te crée des problèmes. C'est là qu'ils sont partis expliquer. Samson est venu lui dire parce qu'elle l'a embêté encore une fois. Toi, tu as vu que premièrement, quand tu caches tes choses, elle veut forcément qu'ils te disent. C'est une femme à problème, tu te sépares d'elle. Effectivement. On ne marche pas avec les femmes à problème. On se sépare des femmes à problème. Femme dans l'expression, hein, vous comprenez. Je ne peux pas parler de femmes forcément, même si la plupart du temps c'est le cas. Mais il y a des femmes qui sont bénies par la grâce de Dieu. Amen, Dieu papa. dit sois vigilant. Mon fils. Yes, papa. Jésus-Christ devait mourir, c'est pour ça qu'il a laissé Judas. S'il n'allait jamais permettre que Judas reste auprès de lui. Puisque lui me dit l'un de vous est un démon. Il sait que Judas était un démon. Mais il a laissé Judas auprès de lui quand même. Mais il savait qui il était. Vigilance. Aujourd'hui, on est confronté à une église où les hommes et les femmes ne sont plus vigilants. Ta consécration, tu dois veiller dessus. Veille sur ta consécration. Yes, papa. Tu ne remarques pas que quand tu as beaucoup d'argent sur toi, ta démarche change. Tous ceux qui passent à côté, tu as l'impression qu'ils sont des voleurs. Tu as l'impression que tous savent que tu as 150 000 sur toi. Tu es vigilant quand il s'agit d'argent. Quand tu as un iPhone 13 sur toi, que tu pars à Djamé,
tu es vigilant, tu actives ton 7e sens. Mais quand tu portes une onction terrible qui te vient du ciel de Dieu, là tu es négligent. Il y a des nourritures qu'on ne mange pas quand on est consacré. Il y a des causeries qu'on ne tient pas quand on est consacré. Parce que tu sais très bien que quand tu commences ici, tu finis au lit. Yes, papa. Et vite, ici, là. C'est ça, papa. Mon fils, Yes, papa. Carrefour, on agresse les gens. Est-ce que beaucoup de personnes passent là-bas? Jamais, papa. Ils sont vigilants. Yes, papa. Mais pourquoi pécher où tout le monde tombe, on vole onction? Tout le monde passe là-bas. C'est la question, papa. La Bible dit qu'il ne faut pas t'approcher de la maison de la femme étrangère. Si elle te dit, oh non, mon mari n'est pas là, viens, on va s'enivrer d'amour, il faut la fuir. Coup de tête même en fuyant. Il faut la taper, fais-lui du mal, elle n'a qu'à se souvenir de ça. Ce serait un sacrifice souvenir. Donne-lui une petite cicatrice. Comme ça, on va se rappeler que tu ne l'as pas loupé. Mais tu arrives avec tes blagues, oh non, mon mari n'est pas là, viens, on va causer. Viens, on va... Tu arrives où tu vois la maison, il y a le parfum. Elle fait tout pour te séduire, tu es heureux, tu vas là-bas, bim, tu laisses ton onction. Vous savez, il y a une chose que Dieu m'a révélée. Tout péché est un péché. Mais il y a des péchés qui sont des abominations. Il y a des péchés où le diable t'attend. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève assez bien. Mais c'est vrai, quand tombant, tu laisses quelque chose par terre. Et puis, tu te prends du retard. Mais il y a des péchés où quand tu tombes, tu ne te relèves plus. Je vous explique. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Il y a 3 hommes dans la Bible qui étaient très consacrés. Mais je vais citer 2. Premièrement, Samson. Deuxièmement, Jean-Baptiste. C'était parmi les plus consacrés de la Bible. Avance, papa. Les 2 avaient eu, leur maman stérile avait eu des apparitions pour les avoir. Avance, Et ils ont été très consacrés dès le sein de leur mère. Mais il y a un problème. Ce qui a fait la force de Samson, c'est qu'on lui a coupé les cheveux. Mais ça n'a pas repoussé après. Yes, papa. Donc il a pu tuer les Philistins. Mais tu sais quoi, mon fils? Avance, papa. Quand le diable a vu que, lorsque je vois qu'aujourd'hui, Jean, je veux le faire tomber dans le péché. Ça, c'est la tentation. Le péché de Dalila. Mais il y a des péchés d'Hérodias. Il y a des démons qui viennent comme des Dalila, mais il y a des démons qui viennent comme Hérodias. J'explique la différence. Samson, on coupe ses cheveux. Jean-Baptiste, on coupe sa tête. Est-ce que ça a repoussé encore? Cheveux, là, ça repousse. Pourquoi? Parce que la tête est encore là. Il y a des péchés qui sont des péchés Hérodias. Elle ne demande pas tes cheveux. Elle demande ta tête. Parce qu'elle sait que si ta tête est coupée, là, le cheveu ne va plus pousser dessus. Tu n'as pas dit que tu es consacré? Tu n'as pas dit que tu es consacré? C'est quand tu es consacré, là. Tu as tête, non? Tu es oint d'une ma tête, non? Si je coupe ta tête, tu seras oint encore. Question. Tu ne seras plus oint. Elle a coupé la tête de Jean-Baptiste. Avance, papa. Tu as entendu Jean-Baptiste a fait le miracle? Jamais. Jamais, c'est fini pour lui. Pourquoi? Il y a des péchés qui sont des un coup KO. N'oubliez jamais ça. Avance, papa. N'oubliez jamais ça. Surtout dans l'impudicité. Il y a des fois où le diable prépare ses agents contre toi. C'est pas, oh non, je suis tombé dans l'impudicité avec un de mes frères en Christ, une de mes soeurs en Christ, une de mes filles en Christ. Non. Ça, c'est un péché où le diable prépare une fille dans le monde des ténèbres. Il met des choses dans son sexe et puis elle arrive devant toi. Il met des choses sur son visage. Moi, une de mes filles m'a avoué, que papa, moi je te dis la vérité, il y a des fois où je venais te voir là. Je venais te voir pour te séduire, pour te faire tomber dans l'impudicité. Je dis, mais comment ça? Elle dit, avant de venir chez toi ici, je couchais avec des garçons. Je récoltais leurs sémences. Je mettais ça dans mes yeux. Je mettais ça sur mon visage. Et puis je venais ici, comme ça, quand tu allais me voir, j'allais t'attirer. Et tu allais être attiré par moi et j'allais pouvoir te séduire. Et j'allais pouvoir tomber avec toi pour te voler ton onction. Claire, elle m'a dit ça. Claire, j'ai envoyé les messages même à un de mes frères. Lui, il est au courant de l'histoire. Claire, elle m'a dit ça. J'ai dit, quoi? Mon fils, je lui ai fait un câlin un jour à tout parce que non, j'étais fâché contre elle, je me suis réconcilié. C'est pourquoi Dieu dit sois vigilant. J'étais fâché contre elle, je me suis réconcilié avec elle. Elle m'a accompagné un peu, tout ça, je devais emprunter mon véhicule. Et puis je lui ai fait un câlin. Dieu m'a dit ne fais pas. Je n'ai pas compris pourquoi Dieu m'interdit de faire câlin à quelqu'un. Mais donc je n'ai même pas voulu croire que c'était Dieu vraiment. J'ai laissé, j'ai négligé. J'ai fait à tout. J'ai senti une force entrer en moi, mon fils. Avance, papa. Depuis mon ventre, c'est entré en moi. J'ai dit, je l'ai laissé en même temps. Elle était souriante, elle est rentrée à la maison. Dieu me dit, prie en langue dans le véhicule. Je prie en langue, je ne sais même pas pourquoi je prie en langue. Mais j'avais compris que quelque chose était rentré en moi. J'arrive à la maison tout fatigué, je dors, je la vois en rêve. Elle veut essayer de coucher avec mon rêve. Ça veut dire qu'elle m'avait lancé une flèche, juste par un câlin. Dieu m'avait prévenu, mais je n'avais pas été vigilant.
Elle est venue, elle a tenté de coucher avec mon rêve. Heureusement que dans mes rêves, je suis palabreux. Je l'ai menacé, j'ai menacé de la frapper dans le rêve. Et je me suis réveillé un coup. Fils. Yes, papa. Il y a impudicité, puis il y a impudicité. Imagine si ce jour-là, j'étais tombé avec elle. Quelqu'un qui t'a dit, elle se prépare mystiquement avant de venir. Parce qu'on lui a dit, à Bingerville ici, il faut que toi, tu puisses mourir paix de l'onction. Comme on sait que Dieu a sa main sur toi, il ne permettra pas que tu puisses mourir. Il veut qu'au moins on peut t'enlever l'onction. Une de mes filles m'a dit, avant elle, une de mes filles m'a dit, parmi les sorciers, parmi les hommes de Dieu à Bingerville, tu es dans le top 10 de ceux qu'on doit tuer en cette année. Et c'est pourquoi ils m'ont envoyé vers toi. Mais moi, je n'ai pas réussi. Mais fais attention, parce qu'ils vont envoyer une autre fille après moi. Et j'ai dit, en plaisantant, en rigolant, j'ai dit, mais c'est toi, ils ont envoyé, bon, au moins s'ils veulent me faire tomber, donc quand on envoie une fille claire, là au moins ça va couper mon cœur un peu. Fille claire est venue. C'est de la fille claire là que j'ai parlé. Mon fils, heureusement que Dieu m'avait gardé. Yes, papa. Sinon aujourd'hui, je n'allais pas prêcher. Il y a des hommes de Dieu qui vont vous dire, et s'il y en a ici qui entendent ma prédication, ils sauront de quoi je parle. Il y a des fois où tu tombes, tu trébuches, tu tombes ici, tu tombes là-bas. Tu te lèves toujours, tu vas, tu manifestes ton onction. Le diable est en train de t'infiltrer un peu. Un jour, comme tu seras déjà lancé dans tes bêtises, il va t'envoyer une personne qui sera remplie de démons. Une personne qui a été préparée dans le monde des ténèbres. Une sirène à proprement parler. Elle va venir devant toi. La Bible dit quoi? Jézabel, on dit elle avait le sang de tous les prophètes dans une coupe. Le sang des prophètes qu'elle a fait tomber dans une coupe. Ça veut dire quoi? Sa coupe de vin, ce n'était pas le vin, c'était le sang des prophètes avec qui elle avait couché. Elle, son travail, c'était de venir faire tomber les prophètes dans l'impudicité. Tuer la grâce prophétique. Et quand l'esprit de Jézabel vient en Hérodias, c'est pour tuer, Jézabel, si tu remarques bien mon fils, la Bible dit, elle faisait quoi aux prophètes? Elle les tuait en les décapitant. Elle coupait la tête des prophètes parce qu'elle avait compris. L'esprit de Jézabel est plus fort que l'esprit de Delilah. Delilah, lui, il était ralenti dans ton parcours. La preuve, Samson est parti en prison. Cheveux à pousser. C'est vrai qu'il était aveugle. Parce que Delilah va te voler une grâce. Mais tes cheveux vont pousser après. Tu pourras te débrouiller. Tu ne récupères pas toute ta grâce. Mais tu vas te débrouiller un peu. Et par la miséricorde de Dieu, il va te permettre quand même de faire un effort. Mais, quand Jézabel te prend, elle te finit. Elle te finit. Il y a des hommes de Dieu. Ils ne se sont plus retrouvés à cause de Jézabel. Regarde même. Élie a voulu fuir. Il dit, Seigneur, c'est assez, prends ton serviteur. Je ne suis pas mieux que mes pères. Pourquoi? Jézabel. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ici. Dieu veut annoncer, il veut apporter un grand réveil dans cette saison. Mais il demande que chacun puisse revoir ses voies. Ça, que chacun puisse s'aligner selon sa consécration. Ça, sinon, on est mort. Fils, regarde ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Avance, papa. Jézabel a pris le dessus. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, il y a des pères qui ne se retrouvent plus. Pourquoi? Ils se sont mis avec des Jézabel. Ils ne peuvent pas dire. Il y en a, ils ont enchaîné les Delilah jusqu'à... Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas venir dire, ah, mes fils, priez pour moi parce que je suis tombé dans l'impudicité et depuis là, je ne me retrouve plus. Ils ne peuvent pas dire. Mais tu sens qu'il y a un blocage entre eux et la grâce. Leur passé est plus glorieux que leur présent. Mon fils, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires que Dieu a faites avec moi dans le passé. Mais aujourd'hui, quand je compare le passé puis le présent, je suis enjaillé aujourd'hui de mon présent. Oui, je suis enjaillé de mon présent. Il y a un niveau de prophétique qu'on développe ces temps-ci, c'est extraordinaire. Hier, les gens ont été choqués. Effectivement. Les gens ont été choqués hier. Même avant-hier, etc. On s'est amusé glorieusement. Yes, papa. On est allé prophétiser dans la lagune quelque part là-bas, faire sortir le nom d'un roi qui était le grand-père de celui à qui je parlais. Tu te souviens un peu? Yes, papa. On les a traumatisés agréablement. Quand j'ai fini, les gens m'ont écrit, mais c'est incroyable, mais Daddy, mais c'est Dieu qui fait ça. Avant, je prophétisais. Yes, et maintenant, il y a quelque chose de plus. Si ton passé est plus glorieux que ton présent, c'est que le diable t'a volé quelque chose. Yes, papa. C'est que le diable t'a volé quelque chose. C'est ça. Si ton passé est plus glorieux que ton présent, c'est que le diable t'a volé quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Dis avec moi consécration. Consécration. Dis encore consécration. Consécration, papa. Il dit ici, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
Il y a un problème dans nos actions. Aujourd'hui, on dit on prophétise, mais il y a l'orgueil dans notre cœur. On prophétise pour prouver. On prophétise parce qu'on veut se montrer supérieur à tel ou à tel autre. Aujourd'hui, on compte même combien de personnes sont tombées aujourd'hui parce qu'on veut se glorifier de cela. La Bible dit, je me glorifie dans le Seigneur, pas dans mes bêtises. C'est ça. On ne se glorifie pas de ses œuvres. On se glorifie de son Dieu. C'est différent. Yes. Tu peux dire aujourd'hui, j'ai tué dans la prophétie pour te glorifier toi-même. Comme tu peux dire aujourd'hui, j'ai tué dans la prophétie pour glorifier le Dieu qui t'a dit tu vas tuer dans la prophétie. Moi, je préfère être honnête avec vous. C'est vrai que je travaille encore sur moi-même. Je ne suis pas encore parfait, malheureusement. Mais quand je finis un service prophétique, je m'assois. Il dit, ouais, Shalom, aujourd'hui tu as tué. Je dis ça même à mes enfants ici, on rit, mais c'est vrai. Il dit, aujourd'hui, votre père a gâté le coin. Avant même les programmes, souvent, il dit, bon, vous voulez qu'on a qu'à aller gâter. Tuer pour tuer. Ok, tuer pour tuer. Mais dans mon cœur, je sais. Je ne dis pas ça par orgueil, parce que je suis trop fort. Je sais qui m'a fait. Je sais que sans lui, je ne suis rien du tout. Parce qu'il y a des fois, malgré que je peux être là comme ça, puis même juste en passant, et puis je commence à prophétiser avec exactitude et précision. Mais je sais au fond de moi que s'il me quitte, je ne vois rien. Parfois, il m'éprouve, il me teste. Il veut voir si je me fais confiance à moi, je lui fais confiance à lui. Et puis j'arrive devant des gens, et puis je vois des choses, et puis je dis, et puis c'est pas ça. Depuis quand moi je vois, et puis c'est pas ça. Et puis Dieu me regarde, il veut voir ma réaction. Dans ces cas-là, je ne me laisse pas prendre par l'orgueil de oh non. Il dit, c'est pas ça. Ah, autant pour moi. Certains dans le groupe vont confirmer, dans la note vocale, dans la prédication ici, pardon, vont confirmer. Il y en a qui m'ont déjà vu. Tu mets une prophétie ici, la personne dit non, et puis la personne corrige, et puis je mets en bas, ah, autant pour moi. Ou bien, ah, je me suis trompé. Mais tu n'as jamais remarqué ça. Ah, boss, papa. Pourquoi? Parce que je sais très bien que l'erreur est humaine. Yes, papa. Ce qui vient de Dieu ne meurt jamais. Quand Dieu te parle, c'est ça. C'est ça, papa. Mais souvent, tu peux te tromper. Un prophète qui ne se trompe pas, c'est un menteur et c'est un orgueilleux. Tout prophète s'est déjà trompé. Je ne crois pas qu'il existe un modèle de prophète qui ne se trompe jamais. C'est que soit c'est un enfant, ou soit c'est un menteur. Si tu es un enfant, Dieu te parle juste par un seul moyen, 2, 3 moyens, tu maîtrises les 3 moyens, il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu te parle par minimum 7 moyens, tu peux te tromper. Alléluia. Amen, papa. Sois vigilant et affermis le reste, qui est prêt de mourir. Il dit ici, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et comment tu as entendu. Il dit, il faut te rappeler de comment tu as reçu. Tu priais, tu jeûnais ici pour recevoir l'onction et tu veux laisser ça derrière les fesses d'une fille. Ah, Saint-Esprit de Nazareth. Tu demandais, oh éternel, pardon, pardon. Et à cause de non, tu as vu une de tes filles spirituelles qui a voiture. Tu commences à trembler, tu commences à inventer des prophéties. C'est dosé, papa. Mais pourtant ici, tu as oublié comment tu as reçu la chose. Père, si tu me donnes l'onction, je vais évangéliser, je vais gagner des âmes. Il t'a donné l'onction, tu ne gagnes plus des âmes, tu gagnes l'argent. Éternel Dieu, si tu me donnes l'onction, si tu me donnes la grâce ici, Seigneur Dieu, si tu m'élèves à tel niveau, tu me permets de pouvoir gagner tel type de personne, voilà telle chose que je ferai. Il a fait. Est-ce que toi tu as fait ta part? Rappelle-toi de comment tu as reçu, de comment tu as entendu. Il dit ici, et garde. Rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Yes, papa. Voici l'appel de Dieu pour quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Répands-toi. Si tu as entendu des choses, si tu as vu donc des choses, répands-toi. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen, papa. Dis avec moi, je me répands. Je me répands, papa. Dis encore, je me répands. Je me répands. Il dit ici, cependant, tu as en ton sein quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Que Dieu élève des saints dans l'église au nom de Jésus. Amen, papa. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Écoutez-moi très bien. Même en Christ aussi, il faut être digne de certaines dimensions. Il y a des grâces que tu perds parce que tu n'en es pas digne. Il dit, ils vont marcher avec moi. La Bible dit quoi? Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Marcher devant Dieu, c'est un privilège. Mais il y a une condition. Avance, papa. On dit, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est ça, papa. Il dit, Dieu dit à Élie ici, il y a 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, là, Dieu marche avec eux et il marche avec Dieu. Tu marches avec Dieu quand tes vêtements sont blancs. Les vêtements, c'est l'image des bonnes œuvres. Que tes œuvres soient parfaites devant Dieu. Amen, papa. Que tes vêtements soient blancs devant Dieu. Amen, papa. Il dit parce qu'ils en sont dignes.
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. J'aimerais qu'on puisse prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui a pu trahir ma consécration. Cette consécration dont je parle ici, ce n'est pas d'abord la consécration de ministère, la consécration du don ou de l'onction ou du manteau. Je parle d'une consécration même en tant que chrétien, de la consécration des fils de Dieu, de la consécration des saints habitants du royaume des cieux. Et je veux t'entendre prier. Parle à ton Dieu. Lishande supalia, retegla retamera sekladera beshetsoridemat. Éternel Dieu, je te demande pardon. Et nous t'élèvons encore ce soir, Père. Toi qui agis en tout temps, toi qui agis en tout lieu, toi qui agis en toutes circonstances, Père. Seigneur, nous venons à tes pieds ce soir, afin, Père, ô Éternel, de pouvoir encore, Seigneur de Tout-Puissant, te demander pardon. Car nous sommes des pécheurs, nous sommes des fautifs. Pitié Toutefois, nous te levons, Seigneur. Toutefois, que dans nous ta adressons même des paroles, grande oh Dieu, bonté, en parole, en acte, oh Dieu, même en pensée, nous péchons devant de toi. ta Éternellement, Dieu, mon roi, tu as montré et tu as parlé en ce soir. Tu nous as montré que celui qui reconnaît, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, c'est car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant toi. Oh Père éternel mon Dieu, j'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. Oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant toi. Oui, je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant toi. Mais nous nous sommes laissés guider j'ai par notre chair. péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Et Seigneur, nous venons à tes pieds, ô Père. Renene no Et nous voulons, consitenons, Seigneur, j'y de prie ta à ma miséricorde malouti, au à séjour. veine des Nous sita voulons, ô condinons, Père, ta la miséricorde de nos vies. Nous voulons, Seigneur, baba, Tout-Puissant, que tu aies pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous ne méritons pas ta grâce, nous ne méritons pas ton amour, nous ne méritons pas ton pardon, Seigneur. Père éternel, Mais je te demande éternellement, pardon. Dieu, nous venons à tes pieds, Pardon, ô Père, pour cette génération. Et que tu jettes un regard favorable sur notre Père, vie. l'impudicité nous fatigue. L'idolâtrie nous fatigue, Père. Le mensonge nous fatigue. La malhonnêteté nous fatigue, Père. La désobéissance nous fatigue. L'incrédulité nous fatigue, Éternel. La méchanceté nous fatigue. Le manque d'amour. Le manque de patience, Père. Nous ne sommes pas convertis. Nous implorons ton esprit. La Bible déclare ceci. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, et leur sera pardonné dans le ciel. Tu nous as donné le pouvoir de pardonner les péchés, Père. Et nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Alors la Bible dit aussi, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Dieu, je t'en supplie, pardonne-nous tous. Cette génération a commis des erreurs devant toi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Reçois notre pardon éternel. Que le sang de ton Fils puissant coule sur nous. Il est écrit dans ta parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je me retrouve devant toi, devant ton saint nom, et je confesse mes péchés, ô Dieu.
Toi qui es fidèle, toi qui es juste, pardonne-nous. Les coroplaces. Je me repens, Père, devant tous. Et je plaide la cause de ma propre vie. Je plaide la cause de mon ministère. Je plaide la cause de ma progéniture. Je plaide la cause de ma génération. Que ton sang coule sur nous. Que ton sang efface nos péchés. Mais encore plus, Père, que ton esprit nous donne la force éternelle. Que ton esprit nous donne la force, Jéhovah. Que ton esprit nous donne la force, Jéhovah. Que ton esprit, l'esprit de la sainteté, l'esprit de la pureté, l'esprit de la grâce, l'esprit de la vérité, l'esprit de la consécration, que cet esprit puisse nous affranchir de tout mal. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, ni par les tactiques, ni par les ruses de l'homme que nous deviendrons saints et purs, que nous deviendrons sans tache, sans ride, sans défaut. Mais c'est par ton esprit. Alors Père, nous demandons l'autre se marre chaglera se pradiran se glory de mounts. Que ton esprit nous rende forts, éternel. Si son esprit nous habite, nous serons forts face au péché. Car c'est lorsqu'il a soufflé son esprit en Adam qu'il a dit à Adam, domine sur le péché, domine sur toute la création. C'est l'esprit de la domination. C'est l'esprit de la domination. Esprit de domination, donne-nous la force de dominer sur le péché. Ne nous soumets pas à la tentation, Père, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire. Je prends autorité pour déclarer ce que tu m'as montré en vision. Au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on puisse le déclarer tous ensemble. Répétez après moi ces paroles. Je coupe et j'écrase la tête du serpent. Je coupe et j'écrase la tête du serpent. Je détruis ses paroles. Je détruis ses paroles. Je tue sa semence. Je tue sa semence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Yes. La semence du serpent, tu vas écraser. On dit la semence de la femme écrasera la tête de la semence du serpent. Mais la semence du serpent va lui mordre le talon. Ça veut dire que le serpent a une semence qu'il va venir introduire dans le corps de la semence de la femme. Pourtant, nous sommes la semence de la femme. Nous sommes la descendance de la femme. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est né d'une femme et il s'est fait appeler descendance de la femme. Pas de l'homme, parce qu'il n'était pas né d'un homme. Mais il s'est fait appeler descendance de la femme. Et nous tous qui sommes ses frères, nous sommes aussi les descendants de la femme. Et le serpent vient aussi en nous comme il est venu en Adam et Ève. Et comme il est venu aussi en Jésus-Christ dans le désert. Le serpent vient. Il commence à nous parler. Il met des mauvaises pensées dans notre cœur. Il dit, mais il faut te jeter. La Bible dit, ils vont t'attraper, va te jeter bêtement. Il dit, mais transforme cette pierre en pain si tu peux. Le diable fait tout pour mettre en nous sa semence. Le diable est un menteur. Et sa semence, c'est le mensonge. Yes. La semence de Dieu, c'est la vérité. La semence de Dieu, c'est la vérité. Et quand le diable veut te pousser à pécher, quand il veut te détruire et t'éloigner de Dieu, il commence à mettre des mauvaises semences dans ton cœur. C'est pourquoi je détruis la semence du serpent. Au nom de Jésus. En tant qu'apôtre et prophète de Dieu, je détruis la semence du serpent dans cette génération. Cette génération sort des griffes du diable. Le diable ne mentira plus à cette génération. Au nom de Jésus. Nous entrons dans la vérité. Jésus-Christ, notre vérité. Il vit en nous. Alors la vérité vit en nous. Le mensonge n'a pas de place en nous. Amen. Nous n'allons pas tomber dans le piège de Ève et de Adam. Au nom de Jésus. D'avaler les bobards de Satan. Au nom de Jésus. Lorsque le serpent viendra avec sa langue trompeuse, nous prendrons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Et nous allons lui couper la langue. Nous allons lui couper la tête. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a fait dans le désert? Là où Ève est venue, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger tout ça? Elle dit si. Il dit on peut manger de tout, sauf de l'arbre qui est là. Sinon on va mourir.
Le serpent dit, oh, Dieu sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme lui. Elle dit quoi? Ah bon? Mais donne-en manger alors. Elle s'est laissée embobiner par le mensonge du serpent. Et la langue du serpent a pu lui infuser son venin. Mais quand Jésus-Christ s'est retrouvé dans le désert, parce que le jardin d'Adam et Ève, à cause de leur péché, s'est transformé en désert. Et lorsque Jésus-Christ s'est trouvé dans le désert, sinon toi aussi mon fils, quand Dieu crée Adam et Ève, ils sont saints, ils sont parfaits, Dieu les met où? Dans le jardin. Mais quand Dieu délivre Israël de l'Égypte, Dieu les met où? Dans le désert. Pourquoi? À cause du péché. C'est ton propre péché qui t'envoie dans le désert. Et sinon, à la base, Dieu avait prévu un jardin pour toi. La preuve, quand Dieu a chassé Adam et Ève, il était où? Pour les suspensions. Jésus arrive dans ce désert. Et quand Satan commence à parler avec sa langue mensongère, Jésus prend l'épée de l'esprit. Et il fend sa tête avec ça. Le diable fuit. Parce qu'il a croisé une épée. Que l'épée de l'esprit se lève en cette saison. Amen. Et que la vérité tranche là où le mensonge s'était installé. Là où le diable s'était installé, que la vérité tranche. Le diable n'aura plus accès à cette génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen.